Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment configurer et activer le service de partage de fichiers sous macOS 10. Pour cela, nous nous rendons dans les préférences système et nous allons donc créer et activer deux comptes supplémentaires. Un compte de partage et le compte invité qui est déjà présent sous macOS 10. Donc nous rentrons notre compte utilisateur administrateur et son mot de passe pour pouvoir effectuer des modifications dans les comptes utilisateurs. Pour ajouter un compte, nous cliquons sur le bouton plus. Dans le type de compte, nous choisissons compte de partage. Le nom du compte, nous allons rentrer sharing. Nous lui attribuons un mot de passe et nous retapons son mot de passe pour le vérifier. Il suffit ensuite de cliquer sur créer le compte. Le compte est donc créé. Nous allons donc nous rendre maintenant dans le compte invité qui est désactivé par défaut sous macOS 10. Deux choix s'offrent à nous. Le choix d'autoriser le compte invité à se loguer sur notre ordinateur ou alors le choix d'autoriser le compte invité pour se connecter à nos dossiers partagés. Nous pouvons maintenant nous rendre sur la section partage des préférences système, cliquer sur le partage de fichiers. Nous pouvons constater qu'il y a deux fichiers déjà partagés, le dossier public de l'administrateur et le dossier public du compte standard SupInfo. Nous activons le partage de fichiers. Nous allons cliquer sur Options pour le configurer plus en détail. Par défaut, l'AFP est activé et nous affiche le nombre d'utilisateurs connectés simultanément sur ce service. Nous pouvons activer l'FTP. Un message nous informe que les logins et les données transférées ne seront pas chiffrés. Nous pouvons aussi activer le partage de fichiers SMB pour partager des fichiers avec des utilisateurs Windows. Alors, pour le SMB, il faut activer ce service pour chaque compte, car les mots de passe sont stockés d'une manière différente que ceux sous macOS 10. Donc nous sommes obligés de le retaper pour chaque compte utilisateur activé. Désormais, le service de partage de fichiers est activé pour AFP, SMB et FTP. Nous pouvons maintenant, sur l'ordinateur client, utiliser le service de partage. Pour cela, nous allons dans le Finder et découvrir l'ordinateur automatiquement. Sur la gauche, par défaut, nous sommes connectés en compte invité et nous avons accès à tous les dossiers publics des comptes présents sur cet ordinateur. Nous avons donc le dossier Dropbox où nous pouvons, par défaut, seulement glisser des fichiers. Nous n'avons pas accès en lecture à ce dossier. Nous déconnectons le serveur. Nous pouvons aussi directement nous connecter sur le serveur en allant sur le menu Aller et se connecter à un serveur. Il suffit de connaître l'adresse IP et de la taper. Par défaut, si vous ne rentrez pas le protocole dans l'URL, le Finder va automatiquement rajouter AFP. Avec le compte standard SupInfo, nous avons donc accès au dossier public de l'administrateur et de SupInfo et à son dossier utilisateur. Nous pouvons donc aller dans tous ces dossiers. Maintenant, nous allons nous connecter, toujours via AFP, avec le compte administrateur. Et nous avons donc accès à son dossier utilisateur, le dossier public de l'administrateur, le disque dur de l'ordinateur et le dossier public du compte standard SupInfo. Nous avons alors accès à tout le contenu du disque dur de l'ordinateur distant. Nous cliquons sur Éjecter pour nous déconnecter du serveur. Nous allons maintenant nous reconnecter au serveur, mais cette fois-ci en utilisant le compte de partage sharing. Nous avons alors accès à seulement les dossiers publics du compte administrateur ou du compte standard SupInfo. Nous avons la Dropbox et nous éjectons le serveur. Nous allons nous reconnecter au serveur, mais cette fois-ci en utilisant
le service FTP. Donc nous tapons le compte utilisateur Supinfo et son mot de passe et nous avons accès seulement à son dossier utilisateur. Nous allons maintenant nous connecter au même serveur, mais en utilisant le protocole SMB. Nous le spécifions dans l'URL. Nous avons maintenant le choix entre soit nous connecter en compte invité ou alors utiliser un compte utilisateur de l'ordinateur. Nous utilisons le compte standard Supinfo. Nous avons donc accès, comme en AFP, au dossier public de l'administrateur, au dossier utilisateur ou alors au dossier public de Supinfo. Nous choisissons son dossier utilisateur et nous avons accès à toute l'arborescence de son dossier. Nous allons télécharger le dossier Update sur notre bureau. Le chargement est terminé. Nous pouvons nous déconnecter du serveur et vérifier que le dossier téléchargé est complet. Nous allons nous connecter de nouveau au même serveur, toujours en utilisant le protocole SMB. Si vous vous rappelez bien, nous avons seulement activé le service SMB pour le compte utilisateur standard Supinfo. Donc nous allons essayer de nous connecter avec le compte administrateur. Et nous obtenons un message d'erreur nous affirmant que nous avons rentré un nom d'utilisateur incorrect ou un mot de passe incorrect, ce qui est normal car le compte utilisateur n'a pas été activé pour le service SMB. Nous revenons maintenant sur la machine partageant les fichiers et nous allons rajouter un dossier partagé à la main. Pour cela, nous allons cliquer sur le dossier avec le clic droit et cliquer sur le menu Lire les informations. Dans la fenêtre, nous allons cliquer sur Dossier partagé et automatiquement le dossier sera partagé pour le partage de fichiers. Nous pouvons rajouter aussi des permissions dans l'onglet Partage et Permissions. Nous retournons sur le dossier et nous pouvons constater que la notation Dossier partagé a été rajoutée en haut de ce dossier. Nous pouvons aussi rajouter un dossier partagé en utilisant les préférences système et la section Partage. Dans la liste des dossiers partagés, il faut cliquer sur le bouton plus, puis choisir le dossier que l'on souhaite partager. Le rajouter. Ensuite, nous pouvons vérifier les permissions de partage attribuées à ce dossier partagé. Nous constatons que le compte utilisateur standard Supinfo aura tous les droits de lecture et d'écriture, alors que tous les autres comptes auront seulement le droit de lecture. Nous retournons sur l'ordinateur client qui va se connecter au service de partage de fichiers. Nous allons nous connecter en AFP en utilisant le compte standard Supinfo. Nous avons donc maintenant accès à un dossier en plus, qui est le dossier partagé Update. Nous le sélectionnons et il apparaît directement dans la fenêtre du Finder. Nous pouvons déposer des fichiers ou en supprimer. Nous déconnectons le serveur. Nous allons maintenant nous reconnecter sur le même serveur en utilisant toujours AFP, mais en utilisant le compte administrateur pour vérifier les droits d'accès de ce compte. Nous avons donc accès au dossier Update. Nous l'ouvrons. Nous essayons de rajouter un dossier, mais malheureusement, le Finder nous informe que l'opération ne peut pas être faite car nous n'avons pas les droits d'accès en écriture sur ce dossier.